Allez, salut tout le monde, on est mercredi, on se retrouve donc pour notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très peu de mouvements, simplement deux, mais vous allez voir un format et un objectif assez particulier. Les mouvements, le premier mouvement que vous aurez à faire à chaque fois, ça va être des push-ups, donc des pompes classiques. Je déverrouille totalement en position haute et je viens toucher à chaque fois avec mon torse le sol ou la cible que j'aurai positionnée. Le deuxième mouvement qu'on aura, ça va être le tuck. Donc là, un mouvement où je vais être au sol, mouvement d'ouverture, puis de fermeture, et j'alternerai donc ces deux positions. Et ne vous inquiétez pas, il y aura comme d'habitude des options et des alternatives pour tous les mouvements. Maintenant, le format et les objectifs du jour. Le format il va être assez simple. Vous allez voir que le nombre de répétitions sera toujours le même sur chaque bloc, mais vous allez avoir au départ un bloc entier. Donc vous avez vu 40 push-ups à effectuer, puis 40 tuck-ups sur le premier bloc. Ensuite, espacé d'1 minute de récupération avant de démarrer le deuxième bloc. Et là, à chaque fois, donc on aura toujours 40 blocs dans la répétition par mouvement, mais ça va être séparé. Donc là, ça va être 2 tours de 20 push-ups et de 20 tuck-ups. Ensuite, sur le troisième bloc, ça va être 4 tours, donc de 10 push-ups et de 10 tuck-ups. Et enfin, sur le dernier bloc, ça sera 5 tours, et là, simplement 8 répétitions à chaque fois sur les push-ups et sur les tuck-ups. À chaque fois, n'oubliez pas que vous avez 1 minute de récupération qui est imposée et obligatoire à la fin du dernier tuck-up de chaque bloc. Donc, imaginons le premier bloc, je termine en 3 minutes 40. Vous n'arrêtez pas le chrono, mais juste vous savez que vous repartez à 4 minutes 40. Et ensuite, vous noterez le temps total, incluant les minutes de récupération. Maintenant, pour l'objectif. Aujourd'hui, il va falloir, il faut essayer, pardon, je crois que c'est français ça. Il va falloir essayer donc de faire un minimum de cut, c'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois de faire les séries sans s'arrêter. Alors ça va être difficile au début, la série est très longue, 40 répétitions, mais il faut essayer, c'est l'objectif. Si jamais vous sentez que ça ne passe pas, vous essayez, vous avez le droit de cutter, mais il faut noter le nombre de cuts que vous allez faire. Donc comme ça, vous aurez 2 scores aujourd'hui. Le premier score, ça va être le temps que vous allez mettre. Et le deuxième score, ça va être le nombre de cuts. Alors ça, c'est pour vous. C'est juste pour essayer de voir est-ce que vous êtes capable de tenir des longues séries. Petit à petit, vous allez accumuler de la fatigue, mais les séries vont se raccourcir. Donc, il faudra essayer vraiment de tenir cet objectif et de réussir les répétitions les plus longues possibles pour avoir un minimum de cuts. Bien entendu, quand vous terminez les push-ups, ce n'est pas un cut. Donc, vous pouvez très bien arriver à 0 si vous arrivez à faire toutes les séries unbroken. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. On part dès maintenant sur la mobilité et sur le warm-up. Let's go! Allez, c'est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un petit tapis. Mobilité assez court aujourd'hui. On va directement se placer au sol en position de croix. Position de croix. Juste ici, je viens fléchir la main droite. Je vais lever le pied droit et je l'envoie côté gauche. Je viens ici pousser dans ma main pour accentuer l'étirement. On reste ici pour le moment. Ok, on vient changer de côté, exactement la même chose, je repasse en croix, je fléchis main gauche, je lève pied gauche, j'envoie à droite. Donc gardez vraiment la main qui est tendue en angle droit par rapport à votre corps. Vous allez voir qu'après on va la bouger un petit peu. Ok, on revient dans l'axe. Cette fois-ci, on va replacer le bras tendu, sauf qu'au lieu de le voir en angle droit, on va le monter légèrement. Je le monte légèrement, donc de 45 degrés environ. Et là, même chose que sur le premier mouvement, je lève la jambe, je l'envoie de l'autre côté et je viens pousser. Ok, on repasse de l'autre côté, même chose, je tends le bras, je le monte légèrement et j'envoie la jambe de l'autre côté. C'est parti. Oula, ce côté-là, c'est plus dur pour moi. Ok, je reviens dans l'axe tranquillement. Je pousse sur les bras. Et super. On reste ici pour le moment. On va
écarter ici les jambes. On se pose sur les genoux. Donc là, un tapis, c'est vraiment préférable. Je vais placer les talons à hauteur de mes genoux. Je passe sur les avant-bras et je pousse vers l'arrière. J'envoie les fesses vers l'arrière. Ça, c'est rapidement douloureux, vous allez voir. Surtout, règle de sécurité numéro 1, personne derrière vous, ça peut être, ça peut être rapidement dangereux, faites attention à vous. Ok, on se relève tranquillement. On va partir sur le warm-up. Vous allez voir, on va continuer un petit peu des petits mouvements de mobilité. Let's go. Allez, sur le warm-up, donc je vous explique ça. On va partir sur 3 tours, 3 mouvements. Premier mouvement, indie push-up. Deuxième mouvement, sit-up. Et troisième mouvement, des demi-tuck-up. Je peux vraiment le nom pour ce mouvement. Indie push-up, je vous explique. Donc je suis ici, position de pont. Je vais rentrer ma tête juste ici. Jambes tendues, je vais envoyer en position de vague juste ici et je vais repousser ensuite à chaque fois. Et je reviens ici. Donc j'essaie de venir toucher avec haut du torse et venir rouler ici. Ok? Un peu comme si je venais faire une vague. Ok? Je suis là, je viens pousser et je renvoie. Les possibilités, bon c'est un peu plus compliqué de le faire, mais sur les genoux également, je suis ici, je viens envoyer et je repasse à chaque fois. Donc ça on en fera 8 plutôt, 8 ça suffira. Ensuite, 10 sit-up. Je suis ici, je viens toucher derrière et j'envoie fort. Si vous avez un petit coussin, vous pouvez l'utiliser. Et enfin, demi-tuck-up, donc on va se placer simplement ici sur les mains et on va venir, hop, venir tendre. 10 fois. Si jamais ça, c'est trop difficile, vous alternez les jambes. Une jambe après l'autre. De toute manière, je rappelle les options pendant le warm-up. Ok, on est parti ensemble, prenez de l'espace et on part donc sur les 8 premiers indie push-up. C'est parti, let's go. Donc ici je viens rouler, je remonte à chaque fois. Voilà, sur les genoux. Voilà, sur les pieds. Yes. Ensuite, sit-up. On va faire 8 partout. 10, je suis un petit peu emballé. C'est parti. Ça, pareil, c'est trop difficile. Vous mettez ici. Et vous essayez juste de décoller ici. Je dis tout de suite parce que j'ai oublié d'en parler. Donc 8. Je laisse un petit peu de temps pour ceux qui sont sur les sit-ups. Ensuite, demi-tuck-up, c'est parti. Sur les avant-bras. Et celui-ci, je viens tendre. Soit alterner, soit en même temps. C'est parti. Yes. Ok, on est reparti. Un petit push-up, c'est parti. Let's go pour les 8. Comme d'hab, hein, un peu plus d'intensité sur les tours suivants. Allez, c'est parti pour la suite. Le sit-up. Allez, on 3. 12, 9, 5. Allez, plus que 2. Ok, on passe sur les demi-tuck-up. On passe donc sur les genoux. Sur les avant-bras, pardon. Et on vient tendre. Comme d'habitude. Soit alterner, soit les deux jambes en même temps.
2. Ok, on passe, dernier tour. Une petite push-up comme tout à l'heure, 8, hein. 8 sur chaque mouvement. Restez bon. N'hésitez pas à rajouter de l'intensité. On est sur le dernier tour. Pardon. La partie technique. Yes. Sit up, let's go. Tellement ce format puis il est fatigant. Je parle même plus, je suis concentré. Ok, les derniers. Oh, et 8. Prenez le temps de récupérer. Et on voit toutes les explications, let's go. Allez, c'est parti, les explications. Donc, les deux mouvements, vous avez donc à chaque fois des options qui sont possibles. Essayez sur les pompes donc d'avoir à chaque fois le même repère, c'est-à-dire qu'on vient toucher le sol avec la poitrine ou une chaise ou un objet. Mais on n'essaye pas à chaque fois de se dire ok, je passe juste à 90 degrés, j'arrive à ça du sol, parce qu'au début vous êtes à ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ok, vous voyez l'idée? Donc on essaie d'avoir toujours le même mouvement du début à la fin. Pour ça, donc si jamais vous les faites au sol, pas de problème, vous savez que vous pouvez toucher le sol, hein, donc poitrine au sol à chaque fois. Pareil si c'est sur les genoux. Donc sinon, si c'est trop complexe, on peut prendre un petit objet qu'on essaye de toucher. Là, je pense que j'ai sous la main un gant par exemple. Je positionne mon gant juste ici. Et là, ça va limiter l'amplitude. Je vais essayer de toucher le gant. Dès que j'ai touché le gant, je remonte. Ensuite, si ça reste trop compliqué, il y a du volume. Hein. Il y a en tout 4 blocs à 40 reps, ça fait 160 reps par mouvement. On prend un tabouret, une chaise ou quoi que ce soit. Et là, c'est pareil. On se positionne soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et je viens descendre et toucher à chaque fois. Ok? Même principe. Là, vous avez donc les différentes options pour les pompes. Avec, je rappelle, toujours cette idée d'essayer de garder son repère et d'essayer de faire donc les répétitions unbroken à chaque fois. Maintenant, le deuxième mouvement, et c'est là que ça va être plus compliqué, honnêtement, les tuck-up à tenir unbroken, au bout d'un moment, c'est dur. Les push-up aussi, hein, mais je pense que les push-up, il y a plus de personnes qui vont réussir, surtout chez les gars. Les tuck-up, ça va être plus compliqué même pour les garçons. Je rappelle, hein, l'objectif, c'est de faire un minimum de cut. Si vous faites 1, vous n'avez pas perdu. Hein. Vous avez fait un très très bon score. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à faire 0. Personnellement, je ne vais pas réussir à faire 0. Mais je vais en tout cas essayer de m'en rapprocher au maximum. Donc, les tuck-up. Les différentes versions maintenant. Donc, je vous conseille de prendre un tapis. Un petit peu d'espace. La première option que vous allez avoir, c'est celle qu'on a vue sur le warm-up. Donc je suis positionné ici et je viens donc alterner les pieds. À chaque fois, je suis là. À chaque fois que je ramène un pied, ça fait 1, 2, 3, etc. La deuxième version, c'est la version avec les deux pieds, celle qu'on a fait au warm-up. Je suis ici, ça fait 1, ça fait 2, etc. Enfin, pardon, la dernière version, donc la vraie version, les tuck-up les plus difficiles qu'on puisse faire, ça va être ceci. Donc je suis en position de haut au départ, les deux lombaires collés au sol, et je vais venir grouper. Et je vais venir à chaque fois grouper la position. Donc vous allez voir que c'est un mouvement qui est un petit peu dynamique au final. Ça peut être limite aussi difficile que le mouvement qu'on a eu précédemment, celui-ci là. Où je suis là et je viens juste ramener les jambes. Parce que ce mouvement-là est un petit peu plus strict que l'autre. Donc voilà, vous avez maintenant les 3 options qui sont possibles. Si jamais, je vais vous donner une dernière option, si jamais vraiment ça bloque, vous allez complètement vous allonger au sol. C'est-à-dire que au lieu d'être sur les avant-bras, vous allez être ici, et là, vous allez venir grouper, venir tendre, venir grouper, venir tendre. Ça, c'est la dernière option
si vraiment vous débutez ou si vous n'avez pas l'habitude. Je rappelle, hein, un très bon repère, c'est que vous devez essayer de garder les lombaires collés au sol. Si vous commencez à cambrer le dos, vous désengagez les abdos. Donc voilà, c'est le repère que vous devez avoir, que vous devez garder en tête. Si jamais ça commence à arriver, c'est peut-être que le mouvement est un petit peu trop compliqué pour vous, ou il y a eu peut-être un petit peu trop de volume. Dans ce cas-là, on réduit un petit peu la difficulté. Donc, j'ai fait le tour avec vous. Vous savez maintenant quoi faire. Premier bloc à 40-40. Deuxième bloc, 2 tours de 20-20. Troisième bloc, 4 tours de 10-10-10. 10-10 tout simplement. Et enfin, dernier tour, 5 tours de 8 répétitions à chaque fois. Objectif, tenir les séries les plus longues possibles, faire un minimum de cuts. N'hésitez pas à les noter sur un bout de papier. N'oubliez pas votre minute de récupération. Je pense que là, vous n'allez pas l'oublier. Et attention, la minute de récupération, c'est seulement à la fin du bloc. Je le précise, ça. C'est certainement clair pour pas mal de gens, mais c'est-à-dire que par exemple, je prends l'exemple du deuxième bloc. Sur le premier, il n'y aura pas de souci. Sur le deuxième bloc, je fais 20 push-ups, je fais ensuite 20 tuck-ups. Je refais 20 push-ups directement et 20 tuck-ups avant de prendre la minute de récupération. Okay, c'est seulement à la fin du bloc qu'on prend la minute. Comme ça, j'ai été clair, j'en ai pas qui me disent « Oh, bah moi, j'ai pris 20 minutes de récupération pendant le mois, c'était assez cool. » Non, non, la récupération, c'est seulement à la fin des blocs. Donc, en tout, vous avez seulement 3 minutes de récupération tout le long du WOD. Comme d'habitude, je vous affiche le WOD ainsi que le WOD. Je crois aujourd'hui, ce sera largement suffisant. Peut-être les images sur des différents mouvements. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Bon courage pour ce petit WOD. Time! Ok, fin du WOD. J'espère que ça a été pour vous. Là, j'imagine qu'il doit y avoir une congestion assez solide au niveau des pecs et au niveau des triceps particulièrement et des abdos qui ont pas mal chauffé. N'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à vous reposer, à boire pas mal d'eau pour éviter les crampes. Aux abdos, là, quand on a enchaîné pas mal de répétitions comme ça peut arriver assez vite, donc faites attention à ça, hydratez-vous bien. Surtout qu'il fait chaud en ce moment, il fait un petit peu lourd, même s'il fait un petit peu moins beau là ces derniers jours. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à noter vos scores et vos impressions en commentaire. Je peux vous faire un petit retour comme ça, voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été. Comment mieux gérer peut-être les séries unbroken, comment les travailler pour être plus performant sur la suite. Sinon, nous, on se retrouve donc vendredi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à bien vous reposer en attendant. Ciao tout le monde.